Voilà, maintenant c'est la discussion, donc j'aimerais bien vous demander de revenir ici devant pour que aussi vous ici dans le public vous puissiez poser des questions, que ce soit à Monsieur de Wattenwyl, à Monsieur le maire, à nos collègues aussi des services industriels en fait ici de Saint-Imier. Donc si vous avez des questions, c'est votre moment maintenant. Je prends pour commencer une question qui est entrée ici par le chat. Elle est un peu longue, mais je pense que c'est pour toi. Dans le contexte des objectifs de neutralité carbone, je m'intéresse aux solutions de piles à combustible pour la production décentralisée d'électricité et de chaleur, comme le projet Enefarm au Japon. La personne aimerait bien savoir si ces projets de Enefarm, comme on le fait au Japon, est aussi appuyé par le canton. Alors, il n'y a pas de programme de subventionnement standard général qui permettrait d'appliquer un tarif que chacun pourrait obtenir. Non. Par contre, il y a des soutiens pour des projets pilotes et démonstrations. Ça, c'est plutôt la Confédération qui les finance. Et puis, il y a des soutiens financiers aussi pour des études ou des réflexions que le canton donne. Donc, quelqu'un qui est un pionnier, qui veut essayer quelque chose, il peut trouver du soutien. Ça serait à ce stade-là. Merci beaucoup. Il y a ici Kelly qui est là avec un microphone. Donc, qui veut poser la première question? Voilà, là. Donc, Tobias, on a deux personnes avec les micros. Ça marche? Non? Oui, oui. C'est bon. Monsieur Haddad, peut-être juste quelques mots par rapport aux communautés d'autoconsommateurs. On trouve des infos sur le site de la commune, des services industriels Alors, il y a bien évidemment aussi il y a des informations, mais sinon, vous venez directement discuter avec nous. Oui. Prenez rendez-vous et puis on est tout à fait disposé à vous informer et puis à vous aider à mettre ça en place. Absolument. D'accord. Bon, renseignement déjà. Merci. Merci beaucoup. D'autres questions? Si quelqu'un veut venir te voir, ça coûte? Alors, en général, c'est plutôt l'inverse qui se passe. C'est moi qui vais voir les gens. Donc, par téléphone ou par email, ça ne coûte rien. Lorsque je me déplace, parce que le conseil n'est pas possible, c'est trop compliqué, on ne peut pas faire ça comme ça par téléphone, alors je vais voir la situation. Si ça concerne principalement le remplacement d'un chauffage ancien, il y a un financement qui vient de la Confédération, donc ça ne coûte rien, parce que c'est payé par nos impôts fédéraux. Et puis, si ça ne concerne pas le remplacement du chauffage, c'est aussi subventionné par le canton et par les communes, mais il y a une petite participation qui est demandée aux bénéficiaires, qui est à partir de 160 francs par consultation. Merci beaucoup. Une autre question qui est entrée, ça c'est pour toi, Moussia. Le Conseil fédéral met en consultation le programme d'allègement budgétaire 2027 qui prévoit l'abolition en fait du programme bâtiment, par exemple. C'est un scandale. Mais ce programme d'allègement, il a plein de mauvaises idées. Ça va créer des reports sur les cantons et sur les communes. Et c'est contre ce qu'on a voté au préalable avec la loi sur l'énergie. Donc j'espère qu'au niveau des chambres fédérales, ils sauront s'élever contre ces propositions d'allègement. Et les cantons l'ont déjà fait. Par exemple, justement, dans les assainissements des bâtiments qui sont un thème important dans la transition énergétique. J'ai une question sur les finances de Saint-Imier. Donc, je pense que c'est une question pour Monsieur le maire. Ça doit être pour moi. Ça. Qu'est-ce que vous pensez? Combien est-ce que la transition énergétique va coûter Saint-Imier jusqu'à 2050? Et est-ce que vous avez les ressources financières? Alors, c'est une vaste question. Je n'ai évidemment pas la réponse comme ça, mais il faut voir, je pense qu'il y a deux volets. Il y a les aspects où la commune sera partenaire et puis va mettre en place des choses. Ça, c'est des crédits qui ont déjà été votés, qui devront encore être votés pour les installations qui se font sur les toits, pour les projets de chauffage à distance dont on a parlé tout à l'heure avec Patrick Haddad. Et puis après, il y a le volet privé. Donc, je pense qu'il y a aussi les privés qui doivent faire des investissements chez eux, de mettre une centrale... enfin de mettre des panneaux photovoltaïques ou des panneaux thermiques sur leur maison. Donc il y a les deux choses. Mais actuellement, je ne peux pas vous chiffrer ce que ça va encore coûter pour la municipalité. Mais il est aussi clair que la municipalité doit faire des choses puisque ça s'inscrit dans la stratégie fédérale 2050 et qu'on doit aussi, à Saint-Imier comme ailleurs, finalement participer à cela. Mais c'est clair que c'est des choses qui vont coûter encore les prochaines années à la commune. Mais il faut le voir comme un investissement et puis pas comme
comme vraiment une dépense comme ça à fond perdu. Voilà quand même une question pour les propriétaires d'immeubles que vous venez de mentionner aussi. On a en Suisse 1,8 bâtiments qui sont chauffés. Ce sont soit des bâtiments de bureaux ou de locataires, etc. Maintenant, de ces 1,8 millions, au moins 1,3, 1,4 ne correspondent pas à l'efficience énergétique qu'on aimerait bien avoir. Et puis, presque la moitié de ceux-là sont en propriété de gens qui sont déjà qui ont plus de 65, 70 ans. Pour eux, ce n'est pas toujours facile d'arriver d'avoir les ressources financières pour faire, même s'ils veulent faire quelque chose. Mais comment résoudre ce problème? Est-ce que la commune est dans ça, ou les services industriels, ou est-ce qu'on peut trouver des solutions conjointes? Ok. Alors, la première chose qu'on peut faire pour essayer d'utiliser les subventions qui sont à disposition, dont on ne connaît pas forcément l'existence, c'est déjà faire appel à un conseiller comme M. Juvet, par exemple, qui s'occupe de donner des pistes. Puis après, il y a aussi, pour un bâtiment, d'abord, la réalisation de ce qu'on appelle ce certificat énergétique du bâtiment, ce CECB+, avec des conseils qui est subventionné tant par le canton que par la commune pour vous donner un petit peu le chemin qu'il faut faire pour être le plus efficace possible pour économiser l'énergie et donc les ressources financières. Faire des investissements qui sont rentables à 50 ans, c'est peut-être pas forcément la première priorité. Par contre, il y a toujours des investissements qui sont rentables de manière extrêmement rapide dans un bâtiment. Vous changez des fenêtres, vous faites de l'isolation, etc. Là, il y a des choses qu'on peut faire. Et puis, il y a un certain nombre d'aides. Sur le site de la commune de Saint-Imier, il y a des subventions aussi pour le chauffage solaire thermique. Il y a aussi pour les changements de pompes de circulation de chauffage. Il y a un certain nombre de choses qui sont soutenues, mais l'important, c'est d'avoir le menu, si on veut, du repas, c'est ce CECB+, et puis après, pouvoir prendre ces décisions pour investir vraiment dans la partie la plus efficace et qui a le plus de résultats. Et puis, il ne faut pas faire tout en même temps, forcément, non? Non. Et puis, ce que vous dites maintenant en termes des subventions, justement, de Saint-Imier, de la commune, ça, c'est en dessus, en fait, c'est en plus, en fait, des subventions du canton, bien entendu. On ne subventionne pas les isolations de façade, les fenêtres, etc. C'est des montants qui seraient beaucoup trop élevés. Mais il y a un certain nombre d'actions qui sont prévues. Si vous avez des idées d'actions supplémentaires, vous pouvez aussi nous les communiquer. La commission ad hoc qui s'occupe de ça va les évaluer. Peut-être qu'on pourra augmenter cette palette de soutien. C'est des soutiens qui sont financés par 0,2 centimes de votre consommation électrique. Quand vous consommez de l'électricité à Saint-Imier, vous payez une taxe efficace énergétique. Et il y a un fonds qui est créé pour financer ce genre de choses. Il y a aussi le renouvellement de l'électroménager, par exemple. On a encore 3 minutes, sinon le vin va se chauffer. Donc, qui a encore une question là derrière, monsieur? Et puis ici aussi, et là aussi. Voilà, c'est bien. On se prend le temps nécessaire. Oui, merci beaucoup. C'est pour monsieur Juvet. L'année passée, on a installé deux pompes à chaleur. Et puis, pour recevoir la subvention, on a besoin du certificat CECB qu'on nous demande. On nous demande de payer 800 francs pour la réalisation de ce certificat. Et vu qu'on n'a pas de plan, vu que c'est une maison propriété par étage, on doit fournir des plans de chaque étage. Est-ce que c'est correct ou pas? Alors oui et non, c'est-à-dire qu'effectivement, pour recevoir les subventions, il faut présenter un certificat énergétique après les travaux, dans le cas de subventions qui concernent le remplacement du chauffage. Donc la volonté en Suisse, c'est que tous les bâtiments aient leur certificat énergétique, et puis les cantons ont des moyens différents pour faire que ces certificats rentrent. Quelquefois, dans d'autres cantons, c'est uniquement dans le cas de la vente des maisons, ou dans d'autres cas, c'est lorsque c'est subventionné, ou dans d'autres cantons, c'est de toute façon, tous les bâtiments doivent le faire dans un certain délai, etc. etc. Donc, le canton de Berne a choisi ce moyen-là. Et puis, pour faire réaliser le certificat, l'expert a besoin des dimensions du bâtiment. Alors, il ne va pas exiger que vous lui fournissiez les plans et les mesures précises de toute votre maison. Il peut se débrouiller pour les calculer, les mesurer lui-même. Donc ça, c'est un arrangement que vous pouvez convenir. Ça vous coûtera moins cher si vous faites vous-même un peu des croquis, vous faites des mesures, ou bien alors c'est lui qui va estimer ses dimensions, ou bien vous faites faire les plans. Ça, c'est la solution évidemment très onéreuse par un architecte.
toute façon, vous appelez M. Juvet, comme ça le problème sera réglé. Voilà, on a une question ici. Merci. J'ai une question pour Monsieur Henny aussi au niveau de la... Vous avez quand même du coup beaucoup d'énergie, surtout électrique, mais comment vous faites aussi en hiver? Vous avez votre chauffage au bois, mais du coup, est-ce que vous avez déjà vu comment mesurer l'économie de bois, ou est-ce que vous devez réduire la puissance des chaudières, ou est-ce qu'il vous sert encore à grand-chose, ce chauffage au bois? Ouais. Non, mais justement, si vous voyez, on aura à peu près 30 kW de chaleur disponible du biogaz, qu'on pourra utiliser pour chauffer des immeubles. Parce que ce qu'il faut se dire, c'est que le digesteur et le post-digesteur, il faut qu'on le chauffe. On va chauffer à 45 degrés pour que les bactéries elles aient le bon environnement pour qu'elles puissent travailler, qu'elles soient le plus efficaces. Donc en fait, la chaudière à bois, elle ne va pas s'arrêter complètement, mais elle va faire l'appoint, on va dire. Donc elle va changer de rôle un peu. Après, voilà, la chaudière à bois, on l'alimente avec notre propre bois qu'on exploite dans nos forêts. Donc on a de la marge là au niveau du bois. David, une question additionnelle pour toi en fait du chat, c'est si on regarde maintenant le potentiel sur Saint-Imier, si tous les autres agriculteurs faisaient ce que vous faites, on arriverait à quel potentiel? Est-ce que vous avez une idée? Non, c'est difficile à dire. Il faudrait savoir, on va dire les UGB, donc les unités de gros bétail, le nombre de têtes de bétail qu'il y a. Puis en fonction de ça, on pourrait calculer le potentiel de biomasse qui est produit. Puis là, on pourrait faire un calcul, quoi. Ça, c'est sûr. Une idée? Alors, il y a un projet de biogaz à Courtelary, je crois. Je ne sais pas où c'est où sont les promoteurs. Et donc là, il y a potentiellement un endroit où pourrait être concentrée cette ressource en fait d'engrais de ferme et autres pour produire du biogaz, effectivement. Sinon, il y a une étude. Ouais, du coup, c'est la même étude. Mais vas-y. Mais parce que donc, le Grand Chasseral est devenu Région Énergie, reconnu par la Confédération. Et puis, c'est aussi un truc que Espace Découverte Énergie fait, avec Jean-Luc Juvet, avec JBB, avec François Roquet. Il y a 3 projets qu'on développe. Et un, c'était faire l'état des lieux du potentiel de méthanisation de la région. Et on a regroupé les agriculteurs. On a pris l'exemple de M. Henny pour vraiment essayer de booster. Et on se rend compte que c'est un peu le mal-aimé. On dit, le thermique, on ne le connaît pas tellement. Et puis le biogaz, encore moins. Mais je pense, ce qui retient pas mal, c'est ce coût d'investissement de départ. On nous a dit peut-être qu'avec la nouvelle loi, ça pourra booster. Mais de ce qu'on sait, effectivement, il y a un projet potentiel à Courtelary. Le frein, pour le moment, c'est l'investissement de départ. Et puis, il y a un projet ici, chez Spillofer, à la terre, ils vont traiter, eux, le petit lait. C'est juste. Hein. Et donc, il y aura un projet juste ici en dessous à Saint-Imier. Mais il y a du potentiel encore dans la région et ça serait top que, je sais pas, qu'on arrive à faire du financement participatif comme on le fait sur les toits solaires et puis faire un peu un storytelling autour de ce biogaz. Et puis, si ça pouvait soutenir nos agriculteurs, ça serait top. En début de cette étude, c'est justement de chiffrer le potentiel du Jura bernois. Donc, on devrait connaître mieux. On aura des éléments pour répondre plus précisément dans quelques mois. On fera un événement additionnel là-dessus. Voilà, là et derrière, il y avait une autre question encore. Voilà. Alors, ma question est un peu technique. Je crois savoir que par rapport aux panneaux thermiques, le meilleur rendement est à un certain degré et puis les photovoltaïques un autre. Ça veut dire qu'actuellement, quasiment la totalité des toits des maisons qui sont à 2 pans ont chaque fois un pan qui est très pauvre finalement pour récupérer l'énergie, puis l'autre qui est meilleur. On sait que normalement, on devrait avoir aussi une inclinaison, si on veut bien, une direction de la maison, plein sud, 10% ouest, pour avoir un rendement maximum. Pourquoi on n'oblige pas toutes les nouvelles maisons à avoir 2 pans qui seraient au top au niveau de l'énergie et aussi au niveau de l'orientation de la maison? Aménagement du territoire, monsieur le maire, comment vous allez l'organiser? Alors, c'est intéressant comme réflexion, monsieur Schwar. Effectivement, je pense que ça pourrait être prévu dans des règlements de construction, on pourrait le prévoir. Après, c'est évidemment des contraintes aussi pour les propriétaires, pour les gens qui doivent construire, mais c'est quelque chose qui pourrait être réfléchi au niveau politique et peut-être introduit. Je pense que c'est pas
c'est pas une mauvaise idée, ça, de loin pas, mais après, effectivement, c'est des contraintes, c'est des choses, et on le voit. Il y a eu encore l'initiative solaire bernoise il n'y a pas longtemps qui a été votée, qui a été refusée par le peuple, où on allait même jusqu'à imposer des façades solaires, des panneaux solaires sur toutes les constructions existantes et sur toutes les nouvelles constructions. La population est encore pas toujours prête à faire le pas et n'a pas toujours envie de ces contraintes. Donc là, si on doit leur mettre encore des contraintes sur la forme du toit, ce sera peut-être pas tout à fait accepté au début, mais peut-être qu'on y arrivera. Je pense que c'est en tout cas une réflexion qui est intéressante. Moussiadi, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je voulais juste dire qu'effectivement, les gens du canton n'aiment pas qu'on impose des choses. Par contre, on essaie de booster le photovoltaïque en façade, parce que ça, c'est vraiment un bon potentiel l'hiver. Donc, du coup, ça ferait peut-être une restriction de moins. Puis, on regarde pour que le toit soit optimal pour le thermique. Et puis, le PV, on le met en façade. Mais je pense que non, là, vous rêvez un petit peu. Non, mais c'est une très très bonne idée. Je pense qu'il faut la reprendre au niveau politique. Mais je le vis. Oui, ok, parfait. Voilà. Alors moi j'ai une question très simple. Je suis face à la situation où j'ai un chauffage qui a 30 ans, il faut qu'on le change. J'ai deux technologies face à moi. J'ai le pellet et puis le thermique ou la pompe à chaleur. Où est-ce que je vais? C'est facile chez moi. Non, c'est toi qui vas chez lui. Oui, on peut en parler et puis on pourra essayer de trouver une solution. Sachez aussi, je pense qu'avec le bois, il faut quand même aussi dire, il faut toujours voir, c'est une ressource qui est limitée, mais elle peut faire du sens. Hein. Voilà. Moi, j'ai encore une question juste. Chez moi, j'ai une chaudière à mazout, mais qui a 5 ans. Et en ayant fait un CECB+, on m'a dit que je ne pourrais pas avoir de subvention tant que j'aurais pas changé ma chaudière à mazout. Maintenant, si je voulais avoir des subventions pour faire une enveloppe du bâtiment, changer mes fenêtres, en fait, je peux rien faire. Je peux pas toucher de subvention tant que j'ai ma chaudière à mazout. Alors, c'est la règle bernoise. Effectivement, c'est vrai. Donc, il y a dans tous ces programmes d'aide, il y a toujours des conditions, et puis on ne peut pas trouver des conditions qui satisfont tous les cas de figure. Alors, je suis désolé, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est maintenant un peu figé. Et puis, dans ces cas-là, je dis, essayez de faire autre chose en attendant. Mais les autres choses, je ne sais pas si les panneaux solaires les thermiques... autres choses, ça peut être du solaire ça, c'est subventionné. Qui est subventionné, le photovoltaïque est subventionné, une voiture électrique, etc. Donc il y a aussi d'autres choses que vous pouvez faire ou agir au niveau du climat sur un autre sujet qui n'est pas énergétique, mais qui est mobilité douce, qui est nourriture, qui est comportement, qui est voyage. Tout ça, vous pouvez aussi faire beaucoup sans faire des travaux sur votre maison. Donc il faut voir un peu globalement, là, ça vous force à peut-être choisir d'autres sujets. Mesdames et messieurs, je prends la dernière question et je la laisse poser à la personne qui, sans l'avoir posée, ne pourra pas dormir ce soir. Voilà, monsieur. Là, il y a le microphone. Excusez-moi. C'est juste pour rebondir sur ce qu'a dit monsieur, là. Quand on installe des panneaux, que ce soit photovoltaïques ou bien des panneaux thermiques, on ne dit jamais aux propriétaires, par exemple, que ce serait bien, avec un faible investissement, de pouvoir incliner ces panneaux pour qu'ils reçoivent le maximum l'été et le maximum l'hiver. Et ça, c'est pour des investissements minimum. Alors, je ne sais pas s'il y a quelque chose qui est fait dans les conseils qui sont donnés par rapport à cette problématique. Alors, c'est des choses dont on peut parler. Et puis, concernant le photovoltaïque, la Confédération donne des subventions plus élevées lorsque les panneaux sont assez verticaux. Il y a un bonus de verticalité. Mais je pense que vous avez dit, ça nous amène justement à la fin. Je pense qu'il est important, et ça on a entendu aujourd'hui, poser les bonnes questions. Donc, quand vous faites quelque chose, regardez, analysez le bâtiment dans sa totalité. C'est l'enveloppe, c'est la photovoltaïque, c'est le boiler, c'est l'électromobilité, c'est les fenêtres, c'est les portes. Posez toutes les questions, comment le combiner. Discutez avec les gens qui ont le savoir technique. Allez voir les gens aussi des services industriels, parce que si jamais vous pouvez vous connecter à un CAD, par exemple, si vous avez des questions politiques, vous avez un maire qui a les oreilles ouvertes. On a quelqu'un qui travaille aussi à Berne
pour amener, par exemple, le futur aménagement du territoire à Berne, et puis on assure ça. Et puis on a des entrepreneurs ici qui sont sur place où on peut aussi aller voir des exemples. Si vous avez une maison, il y a aussi d'autres qui l'ont fait. Peut-être vous pouvez aider aussi à ce que lui pourrait après, par exemple, visiter une maison qui a déjà été rénovée pour avoir des idées comme ça a été fait. Moi, je pense que c'est au niveau du dialogue, travailler ensemble, échangeons aussi les expériences. Mesdames et messieurs, c'était un grand plaisir d'être ici avec vous, aussi les gens à la maison. Je vous salue encore une fois très cordialement. Moi maintenant, en fait, c'est le canton de Berne qui vous invite à un apéro ici. Là, on peut continuer à discuter ensemble et aussi avec les orateurs et oratrices. Donc, je vous souhaite maintenant un bon apéritif, de belles conversations et puis après aussi arriver à la maison bien. Et puis, pour terminer, j'aimerais encore que nous applaudissions encore une fois les orateurs.